Sous le sol africain se cache une richesse de plusieurs milliers de milliards de dollars. En nos jeunes réside un génie inexploité. À The Wealth Beneath, nous comblons ce fossé. Chaque semaine, nous transformons des connaissances industrielles complexes en solutions pratiques, montrant comment l'éducation technique et le développement des ressources peuvent créer de véritables opportunités. De l'exploitation minière aux énergies renouvelables, nous dévoilons le chemin vers la prospérité de l'Afrique. Prêt à découvrir notre véritable potentiel, abonnez-vous dès maintenant. The Wealth Beneath, quand les ressources rencontrent les opportunités. Chaque année en Afrique, 12 millions de jeunes cherchent 3 millions d'emplois. Cela fait 9 millions de rêves brisés. Imaginez ceci, 12 millions de jeunes Africains entrent sur le marché du travail chaque année, mais seulement 3 millions d'emplois sont disponibles. Cela représente 9 millions de rêves brisés chaque année. Imaginez un compteur qui s'emballe. 9 millions, 18 millions, 27 millions. Ce fossé ne cesse de grandir chaque année, alors que de jeunes diplômés quittent l'école pleins d'espoir pour se heurter à la dure réalité du chômage. Voici Amina, 21 ans, titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise. Elle passe ses journées à aider sa famille à vendre des légumes au bord de la route. Malgré ses études, aucun emploi ne l'attend. Elle pensait travailler, mais aujourd'hui, elle se demande pourquoi elle est même allée à l'école. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Amina, c'est la réalité de millions de jeunes Africains. Le système éducatif ne fait qu'échouer, il les éloigne encore davantage des opportunités. Plongeons plus profondément dans les chiffres. Les femmes subissent le poids de cette crise. À travers l'Afrique, 51% des jeunes femmes sont au chômage. Dans certaines régions, ce taux atteint près de 70%. Pour ces femmes, le chômage ne signifie pas seulement l'absence de revenus, mais aussi une vie de dépendance, d'opportunités limitées et de potentiel inexploité. Mais voici le problème. L'Afrique est l'un des continents les plus riches en ressources naturelles. Du pétrole et du gaz à l'or et au diamant, le continent regorge de richesses. Pourtant, cette richesse ne se traduit pas en emploi. Pourquoi ? Parce qu'il existe un énorme fossé entre les compétences enseignées aux jeunes et celles dont les industries ont besoin. Le système éducatif traditionnel se concentre sur la théorie, préparant les étudiants à des emplois de bureau rares. Pendant ce temps, des secteurs comme l'agriculture, la construction et la technologie peinent à pourvoir des postes techniques qui exigent une expertise pratique. Ce décalage coûte des milliards en productivité perdue aux économies africaines. Selon un rapport de la Banque mondiale, le chômage des jeunes pourrait réduire la croissance du PIB jusqu'à 2% par an. C'est un coût que l'Afrique ne peut se permettre de supporter. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour comprendre le problème, il faut remonter dans le temps. Historiquement, l'éducation en Afrique a été conçue à l'époque coloniale pour former des administrateurs et des employés de bureau, et non des innovateurs ou des techniciens. Ce système, resté quasiment inchangé, ne répond pas aux besoins d'un monde en rapide modernisation. Le marché mondial de l'emploi a évolué. Les emplois traditionnels dans les bureaux diminuent, remplacés par des rôles dans les STEM, les métiers techniques et l'économie numérique. En Afrique, des secteurs comme les énergies renouvelables, l'agritech et la construction connaissent une croissance rapide, mais la main-d'œuvre n'est pas formée pour occuper ces postes. Prenons l'exemple du secteur des ressources. L'Afrique a le potentiel de devenir un leader mondial dans l'extraction de minéraux et la production d'énergie. Pourtant, de nombreux emplois dans ce domaine sont externalisés, faute de travailleurs locaux qualifiés pour répondre aux exigences techniques. Résultat, une opportunité manquée de créer de la richesse et de l'emploi au sein du continent. L'Afrique a besoin d'une révolution des compétences, un passage de la mémorisation mécanique à une formation pratique et adaptée à l'emploi. La solution réside dans l'éducation technique et professionnelle. L'Afrique abrite 98 millions d'enfants non scolarisés, soit plus que toute autre région du monde. Cela équivaut à priver d'éducation l'ensemble de la population de l'Égypte. Le problème varie considérablement selon les pays. Au Nigeria, 20 millions d'enfants ne vont pas à l'école, un chiffre record au niveau mondial. En Éthiopie, ce nombre dépasse 2,6 millions. Au Soudan du Sud, les conflits et l'instabilité ont laissé plus de 2 millions d'enfants sans accès à l'éducation.
La fracture entre les zones urbaines et rurales ajoute une autre couche d'inégalité. Les enfants des villes sont plus susceptibles d'aller à l'école, tandis que dans les communautés rurales, l'éducation s'arrête souvent au niveau primaire, si elle existe. Une infrastructure inadéquate comme le manque de bâtiments scolaires ou de moyens de transport rend presque impossible pour les enfants des zones éloignées de fréquenter l'école régulièrement. À cela s'ajoute la barrière des coûts. De nombreuses familles n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité, les uniformes ou les fournitures, obligeant les enfants à rester à la maison ou à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Les coûts cachés, comme le transport et les repas, compliquent encore la tâche de ceux qui parviennent à s'inscrire. Les jeunes hommes s'en sortent légèrement mieux, mais pas beaucoup. 43% d'entre eux peinent également à trouver du travail, laissant des millions pris dans un cycle de frustration et d'insécurité économique. Pour aggraver les choses, seulement 26,7% des jeunes Africains terminent l'enseignement secondaire. Pour la majorité, cela signifie entrer sur le marché du travail sans les compétences ou les qualifications nécessaires pour répondre aux exigences d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une crise de l'emploi, c'est une crise de potentiel gâché, de stagnation économique et de rêves non réalisés. La réalité du système éducatif africain ne concerne pas seulement ceux qui y accèdent, mais aussi ceux qui en sont exclus, ces élèves qui quittent l'école avant d'avoir la moindre chance de réussir. Laissez ces chiffres résonner en vous. Un enfant sur 5 âgé de 6 à 11 ans ne mettra jamais les pieds dans une salle de classe. Dans le monde, 244 millions d'enfants sont déscolarisés, avec la plus forte concentration en Afrique subsaharienne. Dans cette région, 18% des enfants abandonnent avant même de terminer l'école primaire. Mais ce ne sont pas juste des chiffres. Chaque statistique représente un enfant dont le rêve a été brisé, un avenir compromis, un potentiel enfermé à jamais. Lorsque des enfants quittent l'école, ce n'est pas seulement leur éducation qui est perdue, c'est leur chance de briser le cycle de la pauvreté, de contribuer à leur communauté, de réécrire leur propre histoire. Ce n'est pas seulement une crise de l'éducation, c'est une crise d'espoir, d'opportunité et de tout ce qui aurait pu être. En Afrique, l'éducation n'est pas seulement divisée par l'accès, elle est divisée par la richesse. Et nulle part cette fracture n'est plus évidente que dans le contraste frappant entre les écoles privées et publiques. Exposons cet écart. Pour ceux qui peuvent se le permettre, les écoles privées offrent une réalité totalement différente. Des classes réduites qui permettent aux enseignants de donner une attention personnalisée. Des enseignants bien formés, souvent mieux payés et plus qualifiés. Des infrastructures modernes avec des technologies à jour, des laboratoires scientifiques et des équipements sportifs, des ressources de qualité comme des manuels neufs, des outils numériques et des programmes extrascolaires variés. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les élèves des écoles privées surpassent constamment leurs pairs des écoles publiques avec des taux d'alphabétisation plus élevés, de meilleurs résultats aux examens et des chances accrues de poursuivre des études supérieures. Maintenant, examinons de plus près les écoles publiques, la réalité pour la majorité des jeunes Africains. Alors que les écoles privées offrent des opportunités, les écoles publiques peinent à répondre aux besoins les plus élémentaires. Des classes surchargées où un enseignant doit gérer 60, 80, voire 100 élèves. Des enseignants sous-formés, souvent sans le soutien ni les ressources nécessaires pour réussir. Des infrastructures délabrées, toits qui fuient, bureaux cassés et salles de classe sans électricité. Des manuels manquants, obligeant les élèves à partager ou à s'en passer totalement. Et des élèves en difficulté, qui luttent pour apprendre dans un environnement qui les prépare à l'échec. Cela crée deux Afriques. L'une où l'éducation de qualité s'achète, ouvrant les portes de l'opportunité et du succès. L'autre où les rêves sont brisés, laissant les jeunes piégés dans des cycles de pauvreté et de chômage. Et voici la cruelle ironie, ceux qui ont le plus besoin d'une éducation de qualité, ceux dont la vie pourrait être transformée avec un peu de soutien, sont ceux qui peuvent le moins se le permettre. Alors que les écoles privées forment des diplômés prêts à entrer sur le marché du travail, les écoles publiques, où étudie la majorité de nos jeunes, peinent à offrir ne serait-ce qu'une éducation de base. Mais voici ce qui rend ce fossé encore plus tragique. Qu'elles soient privées ou publiques, les deux filières échouent à préparer les élèves au monde réel.
Les deux systèmes privilégient une éducation théorique, laissant les élèves non préparés pour des industries qui manquent cruellement de travailleurs qualifiés. C'est un système défaillant, un système qui donne la priorité à la mémorisation plutôt qu'à l'application, au diplôme plutôt qu'aux compétences et à la théorie plutôt qu'à la pratique. Et pendant que ce fossé continue de se creuser, des industries à travers l'Afrique réclament des compétences techniques, précisément celles qui pourraient combler cette fracture et bâtir un avenir plus solide. Regardons ce que nous avons découvert. Aujourd'hui en Afrique, 12 millions de jeunes se battent pour seulement 3 millions d'emplois. Plus de la moitié de nos jeunes femmes sont au chômage. Nos salles de classe débordent avec 100 élèves, tandis que la plupart des enseignants manquent de formation adéquate. Et le fossé entre l'éducation privée et publique ne cesse de se creuser. Mais derrière ces chiffres, il y a de vraies histoires. Des histoires comme celle d'Amina, brillante instruite, vendant des légumes au lieu de bâtir des entreprises. Des postes techniques restent vacants pendant que des diplômés cherchent désespérément du travail. Les richesses sous nos pieds attendent des mains qualifiées pour être exploitées. Chaque année, cela continue et 9 millions de rêves supplémentaires se brisent. Les industries stagnent faute de travailleurs qualifiés. Nos jeunes perdent foi en l'idée même de l'éducation. Mais voici la chose, il y a de l'espoir. Dans la deuxième partie, nous découvrirons comment l'éducation technique peut combler ce fossé, transformant à la fois l'éducation et les opportunités en Afrique. Nous vous montrerons où se trouvent les véritables emplois dans des secteurs en quête désespérée de travailleurs qualifiés, quelles compétences spécifiques ces industries recherchent et comment la formation technique crée de véritables opportunités, transformant l'éducation en émancipation. Il ne s'agit pas seulement de changer l'éducation, il s'agit de transformer l'avenir de notre continent. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de cette série alors que nous explorons la richesse cachée, quand les ressources rencontrent les opportunités. Abonnez-vous dès maintenant pour faire partie du mouvement vers une Afrique plus lumineuse et prospère.